Salut les curieuses, salut les curieux, nous voici dans le volume 2 de Paléo Geeko News. Alors aujourd'hui, il y aura de l'expo sur les dinosaures, il y aura du Jurassic World Evolution 2, et oui, le futur jeu de Frontier qui devrait sortir dans quelques jours, je dirais même dans 1 ou 2 jours. Et nous parlerons également, pour finir, d'une série de figurines de la fameuse marque Beast of Mesozoic et une série de dinosaures qui est largement attendue par la communauté. Alors tout d'abord, nous allons donc découvrir cette expo que j'ai découvert il y a à peu près une quinzaine de jours, le samedi 23 octobre dernier, dans la commune de Pleurmel et plus précisément dans sa salle des fêtes. Salut les curieux, nous voici donc à Pleurmel dans une exposition sur les dinosaures et autres, puisque ici nous avons également énormément d'espèces animales, d'espèces disparues. Donc Graine de Savoir est venu faire un petit tour dans cette exposition. Je suis accompagné de Damien Gouvier. Bonjour. Donc passionné de dinosaures. C'est ça, depuis l'enfance. Ok. Et depuis combien de temps tu as décidé de faire cette Ça fait, je l'ai créé en 2019. Puis on a vraiment commencé à faire les expos un peu dans les salles fin 2020. On a laissé passer la crise un peu. Et puis fin 2020, les dinosaures. Et de 2021, la préhistoire. Plus mammifères, comme le Smilodon par exemple. Exactement. Pourquoi justement cette initiative de faire une exposition sur les dinosaures? C'est vraiment de recréer un petit musée un peu éphémère dans les communes. Justement, moi, j'ai vu par rapport à mon village, on est à peu près 2000 habitants. Et c'est vraiment de proposer quelque chose d'adapté pour les enfants et de leur montrer autre chose que la télé, que les écrans, et vraiment de les inciter à apprendre des choses à travers justement cette exposition. On a des panneaux qui sont pas trop longs à lire, on a vraiment synthétisé au mieux, et on leur remet justement un petit dépliant avec des petits jeux et des petites questions qu'ils doivent s'amuser à chercher dans tous les panneaux, et vraiment ça les incite à lire et à apprendre des choses. Et comme je l'ai dit, passionné dinosaures, et on va dire passionné par la préhistoire en règle générale et des animaux disparus. C'est ça. Mais d'où vient cette passion? Et depuis quand? Depuis quand? Je pense depuis la plus tendre enfance. Enfin, j'imagine avec les dessins animés, je me souviens de Petit Pied, on allait voir les parcs des dinosaures avec mes parents comme à Malensac, on allait en Dordogne, toutes ces choses-là, voilà, tout ce qui s'est passé avant nous, ça m'a toujours intéressé au fond de moi. Alors bien sûr, tu as des représentations d'animaux disparus. Alors quelles sont les tailles? Est-ce que c'est tous des miniatures ou il y en a aussi à taille réelle? Alors il y a des miniatures comme le T-Rex parce que du coup voilà, j'ai pas un semi-remorque non plus pour le transporter. Voilà. Mais après voilà, il y a comme ici le Dilong, l'Hypsilophodon aussi. Donc Tyrannosauridé, donc très proche de notre cher Tyrannosaurus Rex. C'est ça. Basal, on va dire. Hein. Exactement. Un tyrannosaure basal. Le Triceratops qui est un peu plus loin qui est lui à taille réelle aussi. Mais voilà, après voilà, pour une question de logistique, de transport, on n'a pas tout à taille réelle encore. Et je dirais même plus, vu ce que j'ai pu remarquer depuis tout à l'heure, même quand il y a des erreurs, elles sont expliquées. Par exemple, le fameux Vélociraptor. Voilà, dont tout le monde connaît la vraie taille maintenant. Mais voilà, on l'explique aux visiteurs, justement, on le présente en grande taille, version film. Et on explique exactement dans le panneau explicatif. Il y a une photo avec les plumes, on explique qu'il était bien recouvert de plumes, plus petit, et tout ça, voilà, c'est détaillé, et les gens, voilà, ça leur fait un peu tilt dans la tête, mais pourquoi il est grand, vous marquez son poids? Ben donc, lisez, et vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on voit à la télé. Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent au sein de l'exposition? C'est comme on disait tout à l'heure, est-ce que les fossiles, ce sont des vrais? Alors, est-ce que ce sont des vrais? Non, ça reste du moulage. Pareil pour les tailles réelles, est-ce que c'est vraiment les tailles réelles? Donc là, après, ils ont toutes les infos sur les panneaux. Ils vont bien se rendre compte que le T-Rex que je présente, lui, n'est pas taille réelle. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi je suis basé du coup en Loire-Atlantique, sur la commune de Saint-Marc-de-Coutaigne, donc entre Nantes et Pornic. Et j'expose principalement du coup dans mon département, les départements limitrophes, parce que du coup après voilà, en question de logistique, transport, c'est assez compliqué. Et après j'ai une page Facebook, donc c'est mon nom de famille, donc c'est Gouvier Expo. Et également le site internet www.gouvier-expo.sitew.fr. Donc je te remercie Damien. Merci. Donc si vous êtes intéressé par cette exposition, n'hésitez pas à y aller. Elle est validée par Graine de Savoir, puisque franchement c'est du sérieux. C'est ce qu'il manque un petit peu sur le paysage, on va dire, paléontologique français au niveau de la... C'est ça, et d'exposition générale. Voilà, parce qu'il y a les musées, bien sûr, mais quand on n'a pas de musée près de chez soi, c'est le but justement de l'expo. Et franchement c'est du tout bon.
Il y a beaucoup de fiches explicatives et donc ça et franchement, vu ce que j'ai pu voir depuis le début, c'est véritablement juste et franchement je t'en félicite Damien, c'est vraiment très bien. C'est gentil. Ce genre d'initiative pour moi c'est que du bonheur. Bah parfait, c'est gentil, puis ça réconforte beaucoup dans le projet que je mène justement de présenter quelque chose vraiment de très intéressant pour tout le monde justement. Et donc comme tu l'as dit, page Facebook. Voilà. Donc je la mettrai en lien par-ci par-là, d'accord. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, je mettrai aussi les liens. Donc page Facebook, tu as aussi une page internet aussi. Voilà, site internet. Voilà, et pas de Discord, non pas pour l'instant. Non, peut-être que ça viendra. On verra plus tard. Oh, d'accord, ok. Chaque chose en son temps. Peut-être qu'on se reverra, peut-être dans de futurs épisodes, on sait jamais. Peut-être qu'on fera des fouilles ensemble, on sait jamais. Ça me ferait plaisir. On verra ça avec Julien. Tiens, on pourrait se voir avec Julien. Julien, si tu nous regardes. Ça serait l'occasion. Bonne exposition à toi. Merci. Et comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Et ici, par exemple, vous avez pas seulement des moulages de dinosaures ou de reptiles disparus, mais vous avez également des moulages de la grande famille des hominidés fossiles. Et donc ça part, par exemple, d'Australopithèque jusqu'à, ici, nous voyons, Homo sapiens. Donc vraiment, ça, c'est plutôt de qualité. Et les fameuses hanches de notre superstar Lucie. Ouh. Et Julien, tu le trouves sympa ce smilodon ? Au niveau de la tête, c'est plutôt ressemblant, mais la posture, comme les hyènes, arrière-train assez bas et au niveau des épaules assez haut. Donc là, je trouve que plutôt pas mal ce smilodon. Alors comme nous a dit Damien, nous avons des moulages, et bien sûr de magnifiques moulages de dinosaures. Du tyrannosaure, mais sans oublier le magnifique, et franchement je l'ai trouvé véritablement très très beau, ce magnifique moulage d'Allosaurus fragilis. Regardez-moi cette qualité. Donc encore merci à Damien Gouvier de nous avoir ouvert les portes de son exposition et nous a permis de l'interviewer. Et je vous laisse la liste des futures dates des expositions de Damien Gouvier. Alors maintenant parlons de Jurassic World Evolution 2. Et oui, le premier épisode de cette série de jeux était déjà sorti depuis 2018. Alors bien sûr, c'est le digne successeur du fameux jeu du début des années 2000, Jurassic Park Opération Genesis. Jurassic World Evolution était donc un très bon jeu qui reprenait les bases de Jurassic Park Opération Genesis. Mais bon, il avait ses défauts, mais tout de même, les graphismes étaient de qualité. Mais bien sûr, de nombreuses erreurs paléontologiques, morphologiques, étaient à remarquer sur certains spécimens. Bah oui, parce que, comment dire, la plupart des dinosaures, surtout les dinosaures qui étaient présents dans les films, Jurassic Park, mais également les films Jurassic World, et les dinosaures qui étaient mal représentés dans le film étaient donc mal représentés dans le jeu. Oui, parce qu'on voulait respecter au maximum, justement, les animaux de la licence. Mais bien souvent, quand même, les dinosaures qui n'étaient pas présents dans les films étaient pour la plupart bien réalisés. Pour ce Jurassic World Evolution 2. Alors, je l'ai toujours pas sous la main, il sort dans quelques jours, mais, comment dire, je peux déjà vous présenter une liste des nouveaux dinosaures ou des nouveaux animaux fossiles qui seront présentés dans ce nouvel opus. Déjà, il y a le fameux Amargasaurus, un célèbre sauropode de la famille des Diplodocussidés qui était présent donc en Amérique du Sud, l'Atenbosaurus, qui est pas un dinosaure, mais plutôt un reptile marin, même plus précisément un plésiosaure. Et oui, il y aura donc des reptiles marins. C'est là une grande nouveauté de cet opus qui était déjà très attendu pour le premier, mais qui ne voit le jour que dans le deuxième opus. Et oui, on attendait un DLC avec cette option, mais là, il a fallu attendre le 2. Il y a aussi Coelophysis, donc un célèbre théropode du Trias dont j'avais fait une vidéo dans la fameuse rubrique des découvertes badass où je parle de Ghost Ranch. Et je ferai un épisode spécial sur Coelophysis avec ce fameux Jurassic World Evolution 2 qui fera suite à cet épisode de Ghost Ranch. Dimorphodon, qui est un ptérosaure basal, Geosterbia,
qui est également un ptérosaure, alors moins basal, hein, la lutte très dérivée, c'est un ptérosaure du Crétacé supérieur, et c'est même un digne représentant des ptéranodons. Il y a aussi Megalosaurus. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver justement le Megalosaurus de Jurassic World Evolution. Je trouvais que cette image. Alors pour ma part, je pense que ça va être du Megalosaurus du clan. Et d'ailleurs, on utilisera ce spécimen pour parler de Megalosaurus. Et le fameux Mosasaur. Ah oui, encore un reptile marin. Plutôt pas mal. Le Pachyrhinosaurus, et oui, ce cératopsien avec une énorme bosse nasale très célèbre qu'on a découvert en Amérique du Nord, et cet animal est donc un cératopsien de la fin du Crétacé, qui a vécu avec de nombreux tyrannosauridés de la fin du Crétacé en Amérique du Nord. Le ptéranodon, alors là vous allez me dire, mais pourquoi il parle du ptéranodon là? Parce qu'il y avait déjà le ptéranodon dans l'ancien, c'est pas nouveau. Alors oui et non. Puisque là, le ptéranodon a été revu. Alors là, ce qu'on peut voir là dans les images de Jurassic World Evolution, des différents trailers et des présentations du jeu, on voit une toute petite crête. Donc soit c'est du juvénile que nous voyons dans les vidéos, ou alors peut-être un dimorphisme sexuel, peut-être des femelles. Et comme dans la licence Jurassic Park et surtout dans le premier Jurassic Park, on nous annonce bien que dans le parc, dans le tout premier parc du moins, ce ne sont que des femelles à la base. Ce qui pourrait expliquer ce caractère. Il y a aussi de l'ichthyosaure, oui, ce fameux reptile marin qui ressemble à s'y méprendre à une sorte de dauphin reptilien du Mésozoïque. Et enfin, il y a le Kiangzusaurus, ce fameux tyrannosauridé qui a été découvert au début des années 2010 et qui a été décrit en 2013. Et d'ailleurs, je ferai dans pas trop longtemps une vidéo sur ce fameux tyrannosauridé chinois de la fin du Crétacé, et même plus précisément du Maastrichtien. Alors j'en ai peut-être oublié, mais dans mes recherches j'ai trouvé ces espèces comme nouveaux représentants reptiliens de cette licence Jurassic World Evolution. Donc 2-3 jours à attendre et je peux dire que je suis impatient. Et je suppose que de nombreux paléo-gamers l'attendent avec impatience également. Et bien sûr, je ferai dans peu de temps une vidéo critique après mes premières journées et semaines d'essai. Donc ça ne sortira pas dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Hein. Laissez-moi un petit peu de temps quand même. Mais vous verrez dans à peu près un mois une vidéo test sur ce jeu sur la chaîne Graines de Savoir. Alors bien sûr, hein, il y a de nombreuses nouveautés comme par exemple les animations des dinosaures, par exemple les petits prédateurs peuvent chasser en groupe, et ça me paraît très intéressant. Et pareil, les interactions entre les différents individus d'une même espèce ont été revues, on les voit jouer, se toucher entre eux. J'ai hâte de découvrir ça dans ce nouvel épisode. Le système des boutiques a été revu, surtout les décorations, puisque maintenant pour un type de magasin ou même de commerce, on pourra avoir plusieurs décorations. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qui a été demandé par de nombreux joueurs déjà dès le premier opus. Et surtout, la gestion de la recherche, par exemple des fossiles ou même en génétique, sera revue puisque là nous devrons gérer une équipe de scientifiques. Et ça aussi j'attends ça avec impatience. Donc je vous en dis pas plus, nous découvrirons tout ça dans quelques jours et donc bientôt un test sur Graines de Savoir. Et pour finir, une petite parenthèse sur la fameuse marque Beast of Mesozoic. Donc cette marque, cette entreprise qui fabrique des figurines articulées très réalistes, surtout par rapport aux dernières données en paléontologie sur les dinosaures. Ils avaient tout d'abord fait une série sur les raptors. Ensuite, ils nous ont fait une série sur les marginocéphales, je dirais même plus précisément les cératopsiens, donc tout ce qui est Triceratoptosaurus, Styracosaure, et j'en passe. Mais là, il faut savoir que depuis quelques mois, et je dirais même plus précisément depuis le mois de septembre, ils commencent à créer une série Tyrannosauridés. Ah oui, hein, ça vous intéresse. Hein. Donc l'entreprise a donc lancé un Kickstarter le 22 septembre dernier, et en quelques heures, ils ont atteint leur objectif. Il fallait s'en douter, hein. Figurines de dinosaures, tyrannosaures, ça marche. Ouais. Et ces dinosaures, ces tyrannosauridés sont vraiment très bien réalisés. Pour les premières photos, illustrations qu'on a pu voir sur leur site, sur leur page Facebook, ça m'a l'air plutôt bien réussi.
La colorisation des spécimens est aussi très diversifiée et plutôt sympathique. Ils ont même fait de petits clins d'œil. Par exemple, ils ont fait un tyrannosaure avec la robe du tyrannosaure du célèbre documentaire sur la Terre dinosaure de la BBC. Mais aussi un petit clin d'œil à un dessin animé célèbre des années 80 qui est Dino Rider, un peu le masque dinosaure de l'époque. Ils ont fait donc un tyrannosaure avec les coloris du tyrannosaure de Dino Rider. Si vous voulez vous acheter un magnifique tyrannosauridé articulé pour Noël, n'hésitez pas à aller sur ce site. Alors j'ai vu les prix, alors je sais pas quand est-ce qu'ils seront disponibles à la vente, mais j'ai vu les prix, c'est plutôt sympathique. Ça va à peu près de, on va dire, une cinquantaine, soixantaine, 80 euros, jusqu'à plus de 200 euros, selon le modèle, mais surtout la taille du dinosaure. Alors vous avez tout, vous avez du tyrannosaure, vous avez du tarbosaurus, du daspletosaurus, du gorgosaurus, du nanotyrannus, donc du tyrannosaurus rex juvénile, mais aussi le dryptosaurus et du Eutyrannus aussi dans la foulée. Donc vous voyez, il y a énormément de spécimens de tyrannosauridés qui sont représentés dans cette série. Et je vous cache pas que je vais m'en prendre un ou deux ou plusieurs. Un petit tyrannosaure, hein? Ah oui, en sachant que le Tyrannosaurus Rex, c'est le plus grand de la série, il mesure plus de 60 cm de long, la figurine. Ça m'a l'air sympa. Faut que je trouve de la place, moi. Donc voilà, c'est fini pour ces news de ce deuxième volet de Paléo Geeko News. Et suivez bien la chaîne la semaine prochaine, des petites surprises. Oui, parce que à partir du début de la semaine prochaine, je ne travaille plus tout seul. Je ne ferai plus de vidéos tout seul pendant au moins une dizaine de jours. Et on vous prépare donc à deux déjà des petites surprises dès la semaine prochaine. Et bien sûr, je remercie encore Damien Bouvier pour cette exposition que j'ai visitée il y a une quinzaine de jours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, que la curiosité soit avec vous, à tout jamais.